Bonjour, chers Gémeaux, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 11 au 17 avril 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir un petit peu ce qu'on pourrait vous amener comme information, comme ressenti, comme dépendamment de ce que vous avez besoin à savoir exactement aussi, comme message aussi également qui pourrait s'adresser directement à vous. Toujours est-il qu'il faut tenir compte, quand même compte que c'est un tirage qui est général, donc prenez des choses exclusivement qui vous appartiennent. Ici, il y a des choses qui peuvent correspondre, des choses qui ne peuvent pas correspondre, comme pas du tout correspondre. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre exclusivement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre situation, mais aussi à votre ressenti. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter des informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait un autre point de vue sur votre situation également. Dans tous les cas de figure, on vous demande évidemment de faire preuve de libre arbitre et de discernement. Chers amis, on va aller voir maintenant le menu de votre guidance pour cette semaine. Alors, j'ai sorti deux cartes ici. Une carte du petit oracle des anges et une du petit oracle de Gaïa pour énergie globale de la semaine. Ensuite, on va travailler avec le tarot du pouvoir des archanges, la sagesse mystique, ainsi que le tarot des anges gardiens dans la première partie. En deuxième partie, j'ai mis une carte des réponses angéliques, ne serait-ce que pour répondre à une de vos questions ici, dans le domaine que vous désirez, évidemment. Toujours est-il, et j'ai rajouté aussi également une carte de l'oracle du temps pour donner un espace-temps, une fenêtre de temps, on va dire sur la réponse, tout simplement, toujours à prendre avec un grain de sel, évidemment. Alors, voilà grosso modo ce que va être votre guidance. Alors, chers amis, laissez-moi quelques secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour vous dire merci. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, les gens qui ont liké, les gens également qui ont partagé certaines vidéos. Merci beaucoup aussi à ceux qui prennent le temps de glisser un petit coucou, un petit merci. C'est très gentil, un petit mot gentil. C'est vraiment gentil de votre part de vous signaler de cette façon-là. Alors, je voudrais vous remercier personnellement pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Alors, je vous dis un gros merci, merci et merci. Voilà, mes chers Gémeaux, on va aller voir maintenant, si vous voulez bien, les énergies qui viennent à vous pour la semaine du 11 au 17 avril 2022. C'est parti. Commençons tout de suite. Alors, on parle ici de l'archange Uriel. On vous dit qu'une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Et la deuxième, celle de Gaïa, vous dit que chaque mot que tu prononces, que chaque acte que tu accomplis soit empreint de grâce et de beauté. On parle de créer de la beauté ici. Alors voilà, c'est un petit peu... vous verrez bien dans la semaine ce que ça peut vous apporter. On parle quand même ici, on est beaucoup dans les sensations qui viennent vers nous aussi. On est tourné beaucoup plus vers nous jusqu'à maintenant, les tirages que j'ai pu faire, que vers l'extérieur, j'ai envie de vous dire. J'ai l'impression qu'on s'examine un petit peu dans quel état nous sommes. On évalue notre état, j'ai envie de vous dire un petit peu la sensation que j'ai. On va aller voir de façon dans les cartes, la façon qu'est-ce qu'ils ont à nous dire par rapport à ça. On parle du 7 de Michael ici. Du roi d'Ariel et de l'étoile. Wow, ça c'est bien. Au ressenti, qu'est-ce qu'on parle? On va parler ici des 7 vertus célestes, tiens. En plus des enfants. Et du dragon. Wow, il y a du monde chez vous? Alors, chers amis, le 7 de Michael ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il existe une autre façon de faire les choses. On vous dit qu'il existe une autre façon de procéder. On vous dit que travailler seul n'est peut-être pas la meilleure solution. On vous demande de repasser tout en détail ici, d'examiner. On est dans votre état d'esprit ici. Je pense qu'on est peut-être un peu dépassé par ce qui arrive dans notre vie dans le moment présent. Si dépasser vous gêne, ben dites-vous simplement que vous vous sentez pas au meilleur de votre forme face à ce qui arrive. Donc, vous vous sentez un peu dépassé. C'est dans ce sens-là que je le mets le mot dépassé. C'est une sensation que vous avez, évidemment. C'est qu'on dirait que pour vous, comme pour beaucoup d'autres, vous êtes dans une période, dans le moment où les informations rentrent. J'ai envie de vous dire, ça rentre à la planche avec toutes les planètes qui se déplacent d'un côté puis de l'autre. On commence à aller dans un autre créneau ici au niveau de l'astrologie. Toujours est-il que il y a des impulsions, il y a des sensations que l'on ressent ici qui nous bousculent beaucoup plus parce que c'est comme si... avant, on avait comme un peu le temps de voir venir les choses, de réfléchir un peu, de prendre une pause et de s'acclimater. Cette semaine, il semblerait que tout vient en même temps. Tout le monde se sent plus ou moins dépassé, se sent plus ou moins prêt, à ce qui arrive à nous. J'ai l'impression c'est vrai qu'on est dans la période de Pâques aussi, mais quand même, nonobstant, c'est la période de Pâques. C'est comme si, comme je vous dis, c'est comme si tout arrive en même temps.
c'est désorganisant, j'ai envie de vous dire. Parce qu'en plus, on vous parle des on vous parle des 7 vertus célestes. On vous dit que les clés de la bonté sont accessibles pour vous. Donc, vous avez, même intuitivement, vous avez cette sensation que les choses, justement, c'est vous qui tenez, veut dire, la main à côté du bouton ici, ou du moins qui avez la clé dans la main pour ouvrir une certaine porte. On va aller voir ce que votre ange gardien vous souligne, veut dire, pour cette période-ci. On parle de bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêt à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. C'est dans ce sens-là qu'on vous pousse un peu vers les autres. Je sais que vous avez envie, vous avez comme, dans cette semaine-là, c'est comme si vous aviez comme déclenché une sorte d'introspection, mais c'est pas le temps. Même dans l'introspection, c'est pas l'introspection qui n'est pas le temps, c'est de déclencher ça seul. Dans le fond, vous avez besoin de décanter avant justement de faire cette introspection-là ici. Alors, on a besoin de parler avec des gens. D'ailleurs, on vous dit qu'il y a d'autres façons de procéder. On peut travailler seul, c'est pas la bonne façon pour vous. Vous avez besoin de discuter, de partager. Vous avez besoin d'échanger certaines idées, certaines opinions pour arriver à vous-même, vous former une idée plus adaptée, veut dire à ce que vous vivez. J'ai envie de dire nouvelle, mais dans le fond, vous avez cette solution à l'intérieur de vous. C'est juste que vous n'êtes pas nécessairement, vous n'étiez pas nécessairement d'accord ou prêt, veut dire à prendre cette éventualité-là. Ici, on vous pousse à aller vers les autres, même si vous avez envie d'être seul avec vous-même, vous êtes bien dans votre petite bulle. Ici, on vous bouscule un peu. On vous bouscule parce qu'on vous met devant les faits, on vous met dans des situations, justement, où vous commencez à vous sentir un peu, comme je vous ai dit au tout début, dépassé un peu. C'est bien, d'un certain côté, parce que ça vous fait réaliser un petit peu ce qui se passe autour de vous en début de semaine. On est en train de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour... Parce que l'aide, elle est là. C'est pas... Mais en ayant justement cette carte-là des 7 vertus célestes, donc des choses qui viennent à vous, des opportunités, des occasions qui viennent à vous, mais plusieurs. On parle de 7 ici. Ce ne sera pas nécessairement 7 dans la semaine. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a quand même plusieurs choses qui arrivent à vous, qui fait que vous n'êtes pas nécessairement prêt, veut dire, à donner l'attention qu'il faut à chaque chose qui arrive pour justement faire ressortir, veut dire, le message, ou pourquoi ça arrive à vous dans le moment et à quoi ça sert, etc., etc., etc. On est un petit peu dans cette ambition-là. On vous dit ici qu'avec le roi d'Ariel, on est dans le rose chakra du cœur. On vous parle que vos plans se déroulent à merveille. On vous parle de succès sur les plans professionnels et financiers. Et c'est une sage utilisation de vos ressources. Ici, pourtant, dans votre tête, vous êtes très équilibré. Vous savez exactement, du moins au niveau financier, vous savez exactement quoi faire pour vous dire, si vous avez des soucis, veut dire... financiers ou particuliers, justement, vous avez les moyens, veut dire, nécessairement de les régler. La seule chose qui me revient dans cette carte-là, c'est la carte ici des enfants. Ici, c'est sûr qu'on dit que vos enfants sont protégés si vous en avez aussi, mais moi, ce que je ressens de cette carte-là, en plus à l'endroit où elle est placée, c'est-à-dire l'énergie centrale de votre jeu, ici, c'est comme si on voudrait vous amener un petit peu à vous décoincer un peu, j'ai envie de vous dire. On a envie ici de faire rejaillir un peu l'enfant à l'intérieur de vous, c'est-à-dire avoir, je ne dirais pas une naïveté, mais je veux dire avoir une certaine légèreté face aux choses qui arrivent à vous, au lieu de les prendre au premier degré, puis être devant la situation, puis se sentir un peu comme hypnotisé par ce qui arrive, parce que veut dire, on a conscience de la grosseur de ce qui arrive à nous. Ici, on vous demande justement un peu plus de rire, un peu plus de légèreté face à ce qui arrive à vous. Ça ne veut pas dire de s'en foutre, je vous rassure, mais c'est le point de vue. C'est quelque chose particulièrement qui, en plus, vous attendiez. C'est sûr que c'est peut-être pas pour vous pas le bon timing parce que vous étiez peut-être parti, ça venait pas à vous, donc vous êtes peut-être parti sur une autre direction. Mais c'est pas pour rien que ça se présente là, à ce moment-ci, à vous. Il y a une façon de voir les choses. On vous demande justement, on vous dit que vos plans se déroulent à merveille, à vous de vous adapter. Dans le fond, ça ne donne rien de combattre, veut dire ce qui vient à vous, au contraire. Vous faites juste empirer les choses. Mais de toute façon, c'est pas dans cette situation-là que je vous sens. Je vous sens plus, peut-être plus... déboussolé un peu plus que d'autres choses. Un petit peu, parce que c'est pas... on dirait que normalement, vos solutions, ou du moins la fonction que vous fonctionnez habituellement, on dirait que ça ne s'adapte pas à ce qui arrive à vous. Donc, vous êtes un peu, comme je vous dirais, un peu déboussolé, un peu désemparé face à ce qui arrive à vous, tout en étant conscient que ce sont des bonnes choses, des choses positives, que les choses s'arrangent. Mais comment on les prend à bras-le-corps? On ne sait pas dans quelle extrémité. Comprenez-vous un petit peu la sensation? On est bien d'accord, on va dire ce qui arrive avec nous autres, on est bien heureux, mais dans le moment présent, on ne sait pas trop à quoi ça
ça se destine, le positif qu'on ressent, ces opportunités qui viennent à nous. On n'est pas tout à fait, veut dire, convaincu que ce que l'on reçoit, veut dire, est nécessairement, veut dire, adéquat justement à ce que l'on vit dans le moment présent. C'est le questionnement que je ressens le plus dans vos cartes ici. On va aller voir ce que vos anges gardiens vous disent. On vous parle de 6 de la pensée. Pardon. On vous dit que les jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Ici, on parle on vous rassure, dans le fond. On vous dit, écoute, oui, je pense qu'elle est ici, même si on vous... C'est comme si, comme je vous dis, c'est comme si vous êtes tellement surpris par ce qui arrive à vous de positif, pas tout à fait dans comment vous l'avez demandé, mais aussi, ou du moins espéré, mais aussi, il y a beaucoup de points qui sont également semblables à ce que vous avez demandé, espéré. C'est plus cette sensation d'être mélangé un petit peu. Comment j'agis maintenant que je l'ai, c'est comme si... Mais pas tout à fait. Il va falloir comme si, veut dire, on essayerait d'adapter quelque chose, veut dire, pour que ça puisse aller dans la situation qu'on a vit dans le moment présent. Pourtant, on vous dit bien que vous y arrivez avec aisément, j'ai envie de vous dire. Je pense que on est ici, on se reprend. J'ai un petit peu ça. C'est peut-être tout le brouhaha qui s'est passé ici qui un petit peu vous met les idées pas trop claires. Mais ça reste à quelque part que moi, je le ressens comme si on vous encourage beaucoup ici aux deux plans, vous disant que vos plans deviennent de plus en plus, commencent à ressembler de plus en plus à ce que vous aviez demandé ou espéré ici. C'est peut-être pour ça qu'on vous ramène avec la carte de l'enfant dans le centre pour vous un petit peu vous enlever enlever un peu de sérieux, mettre un peu plus de légèreté dans ce que vous ressentez ou dans ce que vous voyez venir à vous. Oui, de se braquer, j'ai envie de dire, dans la sensation que je ressens. Ça va vous amener justement comment je peux dire ça, aller au-delà, mais veut dire à pas vous arrêter à ce qui vient nécessairement comme tel à vous, mais de l'effet que ça pourrait vous amener. Ici, on prend quelque chose qui vient à nous, et c'est comme si, veut dire, on l'adapte, veut dire, ou du moins, on sait exactement à quelle place ce morceau de casse-tête-là va aller pour justement que la roue retourne ou que le bidule se mette à bouger ici, éventuellement, ce que vous avez commencé à préparer. Comme je vous dis, c'est une sensation qui est un petit peu déroutante au début, mais je pense que vous reprenez vos esprits. Je pense surtout avec beaucoup de légèreté, dans le sens, légèreté, pas tout à fait, un peu moins de sérieux, j'ai envie de vous dire, face à la situation qui arrive. Parce que, comme je vous dis, il n'y a rien de négatif dans vos cartes. Il n'y a rien de pénible, quoi que ce soit. En réalité, c'est plus vous, à vous adapter à ce qui vient à vous, parce qu'après tout, ce sont des choses que vous avez demandées, mais que vous n'avez pas nécessairement prévu qui vous arriveraient là. C'est un petit peu ça, la surprise. OK? D'ailleurs, l'étoile ici vous protège. On vous dit, écoutez, c'est toi, tu as la clé dans ta tête, tu sais, va dire exactement à quoi tu voulais en venir quand tu as demandé tout ça. Fait que il est où le problème, veut dire, de se sentir un peu comme, un petit peu comme si on avait reçu un coup sur la tête. C'est un petit peu dans ce sens-là. On vous dit qu'un rêve se réalise, croyez en vous, qu'une situation difficile prend fin également. On est écouté dans des énergies, dans des bonnes possibilités qui viennent à vous. Maintenant, à vous de les saisir. Je pense qu'on est tellement à examiner pour être sûr qu'on ne va pas se tromper les choses, que je veux dire, on se complique encore plus notre esprit de décision, notre ressenti devient à un moment donné un peu... il n'est pas débalancé, lui, parce que ce qui est récent, il sait que c'est vrai. Donc, c'est pas là qu'il se pose la question. C'est vraiment au niveau de votre esprit, on est un peu... j'ai envie de vous dire, un peu inégal dans la façon qu'on réagit aux choses. On est content, mais c'est comme si parfois on rit jaune. Ah, c'est bien, mais c'est comme, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire avec ça? C'est comme si, nos plans ont changé entre-temps. Donc, il y a peut-être des choses, je veux dire, qui ne sont pas nécessairement, pour vous, selon vous, utiles pour l'occasion, mais qu'en prenant le temps de vous asseoir un peu, de relaxer un peu, de prendre votre courage à deux mains, parce que ça va demander peut-être des changements, peut-être, ou d'adaptation par rapport à ce qui vient à vous. Encore là, je répète, c'est rien de négatif, au contraire. Il n'y a que des coups de chance et des possibilités et des bonnes choses qui arrivent à vous. Ici, on a cette vertu céleste ici. On vous parle de cette pensée qui est des jours meilleurs qui se présentent à vous. On vous dit que vos plans se déroulent à merveille. On vous dit qu'un rêve se réalise. Excusez-moi, là, mais si vous trouvez quelque chose de négatif là-dedans, moi, j'en vois pas, là. Comprenez-vous? Donc, c'est sûr que je comprends un peu difficilement la façon que vous réagissez un peu à cette, je dirais presque à cette manne,
Parce que, c'est beaucoup de... Pardon, c'est beaucoup d'occasions qui arrivent à vous. J'avoue que c'est peut-être... ça désarçonne un peu, mais c'est pas quelque chose non plus qui pourrait vous empêcher de continuer. C'est toutes des choses positives, donc à mettre dans votre sac à dos, et c'est tout, si dans le moment présent, vous ne savez pas trop quoi faire avec ça. Ou alors, ça implique un changement peut-être beaucoup plus grand, beaucoup plus, ça va demander peut-être plus de préparation, je veux dire, pour que vous aviez vu, ou en tout peut-être que vous n'aviez pas vu assez grand. C'est dans ce sens-là que je l'amène. Dans le sens que vous vous sentez un peu dépassé parce que pour vous, vous aviez fait des gestes ou des actions pour, je ne sais pas, moi, je vous donne un exemple juste pour imager, de prendre, je sais pas, d'acheter un chiot pour vous rendre compte, je veux dire, quand il est rendu grand, que c'est un éléphant. Comprenez-vous? C'est un petit peu dans cette sensation-là que je vous sens un petit peu, que c'est plus gros que ce que vous pensiez. Donc, vous êtes un peu comme, wow, ouais, c'est comme trop, OK, bon, qu'est-ce que je fais avec tout ça? C'est un petit peu dans ce sens-là que je vois. On parle d'ailleurs de découvrir votre courage, parce que sur le premier temps, ça vient un peu comme si vous coupez un peu le sifflet, dans le sens que on a l'impression ici que ça va nous demander 2 fois plus d'ouvrage pour le temps qu'on avait, on avait départi pour cette semaine, si on peut dire de cette façon-là, ce qu'on voulait faire, ou ce qu'on voulait amener, ou ce qu'on voulait travailler pour faire accélérer le mouvement, quoi que ce soit. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous sens. On va voir ce que l'ange gardien vous dit. On parle de l'as de l'action ici, donc on est au début avec l'as. On vous dit, ce chérubin annonce de nouvelles occasions. Créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela. Croyez en vous. Voyez-vous, c'est un petit peu ce ressenti que je sentais. C'était comme si, veut dire, pour vous, ça arrive comme un cheveu sur la soupe, mais c'est comme pas du tout dans le chemin que vous aviez comme prévu de... Ou ce qu'on s'était mis mentalement, veut dire, préparé pour... On est un petit peu comme déphasé, j'ai envie de vous dire, face à ce qui arrive ici. Puis c'est, en plus, comme je vous dis, en plus, oui, ce sont des choses qui en plus positives. Donc, c'est juste, pour vous, ça va vous demander une période d'adaptabilité, s'adapter, évidemment, prendre peut-être certaines... modifier peut-être nos tendances, ou modifier peut-être la façon qu'on voulait pour incorporer ce qui arrive à vous. Parce que c'est dans ce sens-là que ça arrive à vous, de toute façon. Ça arrive dans le chemin que vous avez décidé. C'est juste que peut-être plus vite, peut-être plus grand de ce qu'on avait imaginé. C'est un petit peu ça qu'au niveau de votre état d'esprit, on est un peu plus incertain, un petit peu. C'est pas incertain de grands mots, c'est que un peu légèrement dépassé, j'ai envie de vous dire. Je pense que ça représente le ressenti que je sens intérieur. C'est vraiment... c'est vraiment cette sensation-là. Je ne peux pas aller dans l'autre sens parce que, comme je vous le dis, c'est très positif tout ça. Toutes les choses ont l'air de s'enchaîner. C'est peut-être vous qui êtes en... Peut-être... c'est comme si, je veux dire, je vous donnais quelque chose et encore quelque chose. Vous prenez, mais à un moment donné, vous avez les bras pleins. Là, là vous ne savez plus où les placer. Comprenez-vous dans cette impression-là? Cette sensation-là ici qu'on a. Mais c'est positif. Prenez votre courage à deux mains, un jour à la fois, de toute façon. Lâchez prise dans votre ressenti ici. Ici, on n'est pas ici dans un état de victime ou quoi que ce soit. Je pense que l'archange ici, Uriel, va vous donner un bon coup de main aussi. Si je vous relis ce que la carte nous disait, on vous disait qu'une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. On est en paix avec nous-mêmes dans cette attitude-là, de toute façon. La seule chose ici qu'on vous dit, c'est que chaque mot que tu prononces, que chaque acte que tu accomplis, soit empreint de grâce et de beauté. Donc, on fait les choses pour le mieux. De toute façon, il y a tellement de beauté dans votre tirage ici, de toute façon. On est quand même bien entouré ici par les cartes qui nous amènent. Puis comme je vous dis, prendre ça un petit peu avec un petit peu, genre, je répète l'expression, un peu avec un grain de sel, en allant chercher un peu une attitude plus enfantine, plus on est émerveillé, on est content, veut dire, on est heureux, plus de légèreté. Ah, enfin, c'est cool. Comprenez-vous, c'est quelque chose, veut dire, qui vient un petit peu enlever le trop sérieux de la situation, parce que, comme je vous dis, ce sont des choses qui sont agréables et positives dans votre vie. C'est juste que vous n'étiez pas nécessairement... Vous pensiez que vous étiez prêt, mais vous n'étiez pas prêt.
J'ai envie de vous dire, vous êtes dépassé par ce qui arrive un petit peu. Donc, on se reprend, on se remet, on se rééquilibre, on se rajuste tout simplement pour, je veux dire, se tenir ouvert et prendre les décisions qui doivent être prises. On est dans cette sensation-là cette semaine. Il y a pas de sens vraiment c'est plutôt, comme je vous dis, face à vous-même, même si on vous demande en plus de trouver des gens avec qui vous auriez des choses à partager, des points de vue, je veux dire, qui sont les mêmes, qu'on a besoin de dire à voix haute, j'ai envie de vous dire, pour peut-être plus réfléchir. On vous dit que entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Donc, c'est une façon pour vous d'agir, de vous protéger. Ouh, t'es tout mouillé. De vous protéger, tout simplement. Je m'excuse, j'ai mon bébé qui vient à côté de moi, mais il sort de dehors, là. T'es tout mouillé, mon coco. Il pleut à chaud ici, chez nous. On en a pour 3-4 jours de pluie. Alors voilà, c'est un petit peu dans ce sens-là que je vois votre lecture, cher ami Gémeaux. C'est pas très... comment je peux dire ça? J'ai envie de vous dire que c'est pas très clair, votre tirage. C'est pas très clair parce que c'est tellement... Ça s'en va tellement dans différentes... La façon que vous le réagissez nous fait aller dans différentes directions, j'ai envie de vous dire. Puis c'est pas direction dans le sens je m'en vais de là, non, je m'en vais là, non, je m'en vais là. Non, c'est vraiment au niveau du ressenti, au niveau des... À l'intérieur de vous, comment vous vivez toutes ces choses-là. C'est comme si on est comme un peu instable dans notre façon de voir les choses. OK? Donc, demandez de l'aide. Vous en avez. On vous le dit que c'est possible pour vous si vous demandez. Comme je vous dis, de vous rapprocher peut-être ou d'avoir des personnes qui se mettent sur votre chemin, qui partagent tout spontanément, veut dire un même point de vue ou du moins dans la même perspective. Donc, on va chercher ici, en parlant, en discutant, en échangeant, justement, des réponses qu'on va cueillir au vol, veut dire, ou qu'il y a une certaine compréhension en discutant de la situation qu'on n'arrivait pas, nous, à mettre au clair. Alors, c'est dans ce sens-là que l'aide aussi pourrait venir. OK? Le tirage... ce tirage qui n'est pas simple, j'ai envie de vous dire, parce que c'est comme si, quand il y a quelque chose de négatif dans votre jeu, puis qu'il faut pallier, il faut régler, bon, on prend les actions pour le faire, mais ici, c'est parce qu'on est dans des choses positives. Donc, régler la situation, ça semble un peu bizarre de dire ça dans une chose positive, mais n'empêche, c'est un petit peu cette sensation-là que je vous sens un peu pris, veut dire, à dire, ben là, il faut que je fasse un choix. Un choix, il faut que comment je peux dire ça? Il faut que je fasse un choix, mais il faut aussi que j'ai presque envie de vous dire que vous preniez position face à ce qui arrive ici pour justement comment je peux dire ça, vous recentrer à un moment donné pour voir la situation plus globalement puis être en mesure de réagir de la meilleure façon. C'est un petit peu dans la conclusion que je tirerais de votre tirage. En réalité, veut dire passer le moment, veut dire où on est un peu dépassé, justement, et on revient à la réalité, la façon de parler avec les gens aussi, etc., d'échanger, ça nous aide à nous recentrer, mais aussi à voir, comme je vous dis, le fait d'échanger avec différentes personnes vous montre, veut dire, les différentes possibilités également. C'est beaucoup moins angoissant, évidemment. C'est beaucoup plus rassurant. C'est beaucoup plus, je dirais même, comment je pourrais dire ça? C'est même pour vous, vous dire un atout de plus. OK? On va aller maintenant, si vous voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire répondre à une réponse à votre question, à une question, avec les réponses angéliques, évidemment. Alors, vous le savez, c'est une question directe pour avoir une réponse directe. J'ai rajouté une carte de l'oracle du temps, simplement pour vous donner un espace-temps sur la réponse, à prendre avec un grain de sel, évidemment. Alors, si vous avez besoin de plus de temps, je vous suggère de mettre sur pause. Sinon, je vous donne un 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider votre choix. C'est parti, c'est à vous. Alors, cher Marie, c'est le moment de répondre à votre question. Alors, la réponse, elle est, on vous parle dans un an, ici. Relativement à votre question, évidemment, ici, au niveau du temps, on vous parle du mois de juin, ici. Alors, d'ici juin, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des choses qui vont s'éclaircir. Il faut savoir que dans un an, juin, est-ce qu'en juin, on va décider nécessairement de passer à l'action? Est-ce que, comprenez-vous, il faut vraiment savoir votre question pour interpréter et le mois de juin et dans un an. Dans un an, on parle évidemment d'avril 2023, mais au mois de juin, on parle dans quelques mois ici. Est-ce que c'est le moment de partir le projet ou est-ce que vous, selon votre question, évidemment? Alors voilà, cher ami Gémeaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour le mois pas pour le mois, mais pour la semaine du 11 au 17 avril 2022.
J'espère que ça peut vous aider ou donner porter votre attention peut-être dans certains ressentis que vous avez. Toujours est-il que moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, évidemment, parce qu'il n'y a que des choses extraordinaires. Dans le fond, c'est juste votre perception qui est pas trop... Votre réaction à ce qui arrive à vous, qui n'est pas trop claire. Toujours est-il que je vais vous souhaiter, comme je vous dis, une semaine extraordinaire, pleine d'amour, de santé, de prospérité. Beaucoup de bonheur. Amusez-vous également. Alors, je vous dirais... Faites attention à vous, chers amis Gémeaux. Et c'est le moment maintenant de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir.